Alors, on a les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Si exponentielle de a est égal à exponentielle de b, cela revient à dire que a égale b. On va prouver cette équivalence. Pour prouver une équivalence, on peut procéder par des démonstrations d'implication dans un sens, puis dans l'autre. Donc là, on va commencer par, si on a à droite, si on a a égale b, alors exponentielle de a est égale à exponentielle de b. On va le prouver. Donc, on a soit a et b, deux nombres, soit a égale b. Alors, forcément, exponentielle de a égale exponentielle de b. Pourquoi? Par l'unicité. Donc là, c'est unicité de l'image par une fonction. Je sais qu'un nombre sur l'image est unique. Peu importe, d'accord, le nombre de fois où je vais mettre exponentielle de a, ça va me donner toujours le même résultat, puisque a et b c'est la même chose. Exponentielle de a est égale à exponentielle de b. On va prouver dans l'autre sens maintenant. Donc là, ce que l'on va considérer, on va prendre le contraire de a égale b pour montrer que ça ne peut pas être. Si on a a différent de b, je ne peux pas avoir exponentielle de a qui est égale à exponentielle de b. Ça prouve que si on a exponentielle de a qui est égale à exponentielle de b, forcément on a a égale b. Donc là, a différent, donc soit a différent de b, soit a différent de b. Alors, deux possibilités. Donc si a est plus petit que b, alors exponentielle de a va être strictement inférieure à exponentielle de b. D'accord? Pourquoi? Pourquoi la fonction exponentielle est strictement croissante. La fonction exponentielle est strictement croissante. Exponentielle est strictement croissante. Alors, donc, là, cela revient à dire que exponentielle de a est différente d'exponentielle de b. Si a est différent de b, exponentielle de a est différente d'exponentielle de b. Donc là, attention, deuxième cas, si a est plus grand que b, alors l'exponentielle de a va être plus grand qu'exponentielle de b, et ça à cause de la croissance de la fonction exponentielle. On va maintenant prouver cette chose-là. D'accord? Donc là, hop, on a fini notre démonstration. On va regarder ici, dans un sens, facile, d'accord, soit a et b deux réels avec a inférieur ou égal à b. Cela revient à dire, donc, exponentielle de a va être plus petite qu'exponentielle de b. Pourquoi? À cause de la stricte croissance de la fonction exponentielle. On va aller dans l'autre sens maintenant. On va prouver l'autre sens. Pour ça, on a compris, soit, donc c'est quoi le contraire de a est inférieur ou égal à b? Le contraire, c'est a strictement supérieur à b. D'accord? Donc, dans ce cas-là, donc, la fonction exponentielle, sachant qu'elle est positive, donc strictement croissante, pardon, je vais avoir exponentielle de a strictement plus grand qu'exponentielle de b. Donc je n'ai pas, donc ça, c'est pas vrai. Donc si je ne peux pas avoir ce qui est à droite, je ne peux pas avoir ce qui est à gauche. Donc je ne peux pas avoir ce qui est à gauche si je n'ai pas ce qu'il y a à droite. Donc, et là, ça s'achève. Donc là, c'est ce qu'on utilise, c'est la contraposée. Pour montrer que ça marche dans ce sens, donc je vais dire que si je n'ai pas ce qui est à droite, je ne peux pas avoir ce qu'il y a à gauche. Alors, donc, dans ce cas-là, je ne peux pas avoir a exponentielle de a inférieur ou égal à exponentielle de b. Et donc là, hop, je m'arrête là.
Donc c'est bon pour la démonstration. Comment on fait pour résoudre cette équation? Donc je rappelle que 1, c'est exponentielle de 0. Si on a écrit ça, c'est fini. Je sais que deux exponentielles sont égales si les exposants sont égaux. Égale 0. Donc 2x plus 1 égale 0. Donc si je résous, ça fait moins 1 divisé par 2. Moins 1 demi ou moins 0,5. Là, on a deux exponentielles qui sont égales. Ça revient à dire que 3x moins 1 est égal à x plus 2. Ce qui est équivalent à dire que, donc là, on a 2x qui est égal à 3. Et par conséquent, x égale 3 demi. Pour les inéquations, donc je rappelle que 1, ce n'est rien d'autre qu'exponentielle de 0. Et là, je peux dire par conséquent que 2x plus 1 doit être inférieur ou égal à 0. Donc là, x est inférieur ou égal à moins 1 demi. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini, moins 1 demi, que je prends.